Comme beaucoup de mes productions graphiques, ce collage-montage consiste en une tentative d'indexer, de cartographier, de présenter sans représenter, par une trace, la mémoire d'un sentiment corporel, qui résulte d'un travail manuel réflexif et donc auto-empathique. Entre la forme et le fond, il y a une opération qui consiste graphiquement, sans perdre du détail, d'un partage entre deux surfaces. L'une continue, d'une seule pièce, en l'occurrence le noir, et l'autre discontinue et marginale, le blanc. L'ininterruption du noir fait figure, alors que le blanc, cassé, trouve une continuité à travers le support une fois le découpage monté sur le papier de fond, mais pas en dessous. Le collage, montage on pourrait aussi dire, est en fait un relief inframince qui sera exposé, pris en sandwich entre deux plaques de verre. Une emprise d'espace minimale présentée à la hauteur des yeux. Le sentiment corporel s'exprime essentiellement à travers l'articulation des frontières, puis des phénomènes d'épanchement progressif des réserves. Le sentiment corporel est considéré comme une articulation de surface rendue parcellaire par une opération de mise en patron, pattern making, une schématisation des superficies divisées en opposition entre la pièce et la chute. S'agissant d'un récit post-performatif, on pourrait, en pensant à Gina Pan, parler de partition. La série dont le dessin est issu date du début du confinement et le montage de celui-ci de la fin. Pendant cette période, j'ai passé l'essentiel de mon temps à compléter des séries de collages qui mettent en relation diversement la mémoire tactile et des productions graphiques à travers des montages analogues à ce que je viens de décrire. C'est un travail qui se déploie sur une longue période. Les premiers éléments datent du début des années 90. Deux papiers sont mis en œuvre. Celui noir servait à entourer les affichages d'autrefois, qui n'étaient pas au format des panneaux publicitaires, des affiches de cirque par exemple. Puis les fonds viennent de deux textes que j'ai en de nombreuses éditions. Des pages d'un traité à l'attention des tailleurs, la méthode de coupe du tailleur de Paris, ou art d'apprendre à couper et confectionner tous les vêtements, la Devèze Darrow, et puis le précis de graphologie de Camille Streletsky.